We are working here just for you. With the period of lockdown and with this atmosphere of coronavirus, we are obliged to do it for you in order to help you. It's just the way to help you, my brother, my sister, who is at home. So, today, I'm going to take the second stage, maybe the second part of my last class, please, which I touch about if clauses. But today, the last part or the last stage is about second conditional, because the first part was about the first conditional, and we keep on with the second conditional. So, I'd like to write it before start all things. I write it first of all, if clauses. If clauses. If clauses. So, in order to remind those who didn't attend the first part, I'm obliged to explain you that the first part of this lesson was about the first conditional. Our last part, or the first part of this class, was about the first conditional. I told you that in the first conditional, we are going to use or to apply the test agreements with the first part and the second part. The first part is called if clause, and the second is the main clause. I told you that if the first part, which contain if, we use the present simple tense. The second part is in the simple future. Donc, je disais tantôt, pour ceux qui ne nous ont pas suivis, peut-être faute d'électricité et peut-être des occupations, vous n'avez pas eu la chance de suivre la première partie. Nous avions dit que dans ces cours-là, la première partie, donc la première étape appelée the first conditional, était de appliquer la règle des concordances des temps. La première partie devait avoir le premier verbe qui est en face ou devant if, se conjugue au présent simple, et le deuxième verbe appelé main clause devait se conjuguer au futur. Donc, dans cette leçon-là, il y a toujours des phrases contenant deux verbes, lesquels le premier verbe se conjugue au présent simple et le deuxième verbe se conjugue au futur simple. Nous avions dit, et vous pouvez aussi voir qu'au lieu de commencer par if, on peut inverser. Mais quand cela ne tienne, même si on inverse, vous allez regarder seulement la position de if. En regardant if, vous savez que le verbe qui est à droite de if, c'est celui-là qui se met au présent et le second. Donc, le deuxième verbe se met au futur simple. Mais aujourd'hui, nous allons continuer. Nous ne serons plus avec le first conditional, mais plutôt avec
the second conditional que nous allons développer aujourd'hui. Second conditional. Second conditional. If in the first part or the first conditional, we told you that we use the first conditional to talk about the consequence of excuse me. We told you that we use the first conditional to talk about the consequence of a possible action. But with the second conditional, it's not the same. We use the second conditional to talk about an imaginary or hypothetical action. We use the second conditional to talk about an imaginary action or an hypothetical action. You can note where you are. This part, you write use. In what condition or when we can use the second conditional? We use the second conditional. The second conditional to talk about the consequence of an imaginary or hypothetical action. Nous utilisons la seconde condition, si on peut appeler ainsi, pour parler d'une action imaginaire. Là-bas, il y avait la probabilité, il y avait la possibilité de l'action, mais ici, l'action est imaginaire. Donc, lorsque nous imaginons, on peut utiliser dans ces contextes-là, lorsqu'on imagine les conséquences, on peut utiliser donc le second cas que nous appelons second conditional. There we have the form. Donc, on aura pour forme la structure. Form. If clause, past tense, on the main conditional, main clause. The main clause is with conditional. You are going to excuse me because there is no rule. I say that if clause, that's the left part, we use
the past tense, which is also called preterite. We can call past tense or preterite. It's the same thing. The left part, the first part, which contains if, and the second verb, which is in the main clause, we use or we put that verb in the conditional. Let me explain in French in order to help you. Nous utilisons, si dans le premier cas, nous avions utilisé le verbe qui est devant if, nous l'avions mis au présent simple, le deuxième verbe au futur, mais pour le deuxième cas ici, le verbe qui est devant if se met au passé, ou bien à l'imparfait, parce que nous avions le passé simple, et l'imparfait en anglais, c'est conjugué de la même manière. Donc, quand je suis capable de conjuguer ce verbe-là à l'imparfait, je serai aussi capable de conjuguer au passé simple parce que la conjugaison est identique dans ces deux temps-là. Donc, de past ici, nous avons le passé simple. Je disais, on peut encore appeler past simple, or preterite. Donc, past simple qui est équivalent en français de passé simple et le preterite, c'est donc l'équivalent de l'imparfait. Donc, le premier verbe, le verbe qui est à droite, qui est devant if, se met au passé et le deuxième là se met au conditionnel. Je l'ai dit pour vous rappeler encore qu'il n'est pas forcément de commencer la phrase par if. On peut toutefois inverser. Mais quand même on inverse, vous allez voir seulement la position de if puisque la règle dit que le verbe qui est devant if, au deuxième cas, se met donc au passé si vous avez if en seconde position, vous savez toujours que le verbe là se met au passé. Et le deuxième verbe se mettra donc au conditionnel. Let me use again what we call my bank. I use my bank here. My bank. Ma petite banque, un mot, my bank. You know, we use will in the future and would for the conditional. Donc, will est l'auxiliaire du futur et would l'auxiliaire du conditionnel. Donc, je reviens sur la règle. Le verbe qui est devant if au deuxième cas, le verbe qui est devant if se met au passé simple, donc au past, et le deuxième verbe se met au conditionnel. Comme vous allez constater ici, example, if I fished, if I fished in Congo River, if I fish in Congo River, I would have a lot of fish. If I fished in Congo River, I would have a lot of fish. Why I have underlined this word? Pourquoi est-ce que j'ai souligné ces mots? Vous constatez que fish ici est souligné, c'est le verbe. Donc le verbe là est au passé. Vous vous souvenez que je vous avais dit que tout verbe appelé régulier, pour mettre un verbe régulier au passé, nous ajoutons ed à ce verbe-là, à la fin. Vous constatez qu'ici, là, le verbe se termine par sh. Donc, lorsque je le mets au passé, puisqu'on me dit que c'est un verbe régulier, j'ajoute seulement ed, le verbe se met au passé.
Maintenant, si le verbe initialement, donc quand il n'était pas encore conjugué, il se terminait par E, j'ajoute seulement 2 puisqu'il y a déjà le E qui m'attend là, j'ajoute D, la lettre D et le verbe se met au passé. Donc, pour mettre un verbe irrégulier au passé, vous ajoutez ED à la fin de ce verbe-là. En tout cas, il est déjà conjugué. Donc, voilà pourquoi, ici, là, puisque il faut mettre le verbe devant if au passé, comme ici, là, j'ai un verbe irrégulier, voilà pourquoi j'ai ajouté ED. Donc là, il est déjà conjugué au passé. Et le deuxième verbe, les deux verbes sont séparés par une virgule. Donc, la première partie est à gauche de la virgule, la deuxième partie à droite de la virgule. C'est la première partie là, la première partie qui est à gauche de la virgule, nous l'avions mis au passé parce que le verbe qui est là est devant if. Or, c'est le verbe qui est devant if qui se met au passé. Et le second, la règle dit que nous mettons ça au conditionnel. Voilà pourquoi tout verbe conjugué au conditionnel, pour conjuguer un verbe au conditionnel, vous mettez would et vous prenez le verbe là, la base verbale. Vous allez encore me demander, monsieur, et comment faire pour trouver la base verbale d'un verbe anglais? Pour trouver la base verbale d'un verbe anglais, en dehors des auxiliaires modaux, des verbes de modalité, s'il faut dire, tout verbe à l'infinitif, c'est-à-dire quand il n'est pas encore conjugué, il y a tout devant. Par exemple, to go, to play, comme vous aimez bien. Vous voyez? Pour trouver la base verbale de ce verbe-là, j'élimine seulement tout. Ce qui reste là, c'est la base verbale. Donc, le verbe n'est pas encore conjugué, j'ai éliminé seulement tout. J'ai gardé la base verbale, encore appelée le radical. Donc, ici, là, pour conjuguer un verbe au futur ou bien au conditionnel, vous éliminez seulement tout et puis vous prenez, si c'est au futur, vous prenez will, vous mettez avant le verbe là est déjà conjugué au futur. Maintenant, si c'est au conditionnel, vous prenez son auxiliaire would, vous mettez avant le verbe après avoir éliminé tout. Donc, will va remplacer tout au futur et would va remplacer tout au conditionnel. En ce moment, le verbe là sera conjugué au temps voulu. Si c'est le futur, après avoir mis will, donc il est déjà au futur. Si vous mettez would, le verbe devient au conditionnel. Voilà pourquoi le verbe ici là était to have. Le verbe était to have. Donc, j'ai éliminé seulement tout. Il m'est resté la base verbale. Donc, qui est have. J'ai remplacé là où il y avait to par would, qui est l'auxiliaire du conditionnel, puisque la règle me demande de mettre le verbe de la deuxième partie au conditionnel. Donc, le verbe là est dû au conditionnel. Second sentence. If we call them, we would go to the party. If we call them, we'd go to the party. To the party. If we call them, we would go to the party. Vous constatez avec moi ici qu'il y a if, le verbe qui est là, qui est to call, le verbe téléphoner, le verbe appeler, s'il faut dire, parce qu'il y a le verbe téléphoner et appeler. To call, qui est un verbe régulier aussi, appeler. C'est un verbe régulier, voilà pourquoi j'ai ajouté ED pour obtenir le passé de ce verbe-là. Et le deuxième verbe, qui est après la virgule, après le sujet, j'ai placé déjà l'auxiliaire conditionnel would et le verbe qui était to go, le verbe aller. J'ai éliminé seulement tout, j'ai remplacé tout par l'auxiliaire du conditionnel. Et voilà, le verbe qui est là est déjà au conditionnel. Je vous ai dit, il n'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de commencer par if en P inversé. Vous pouvez commencer par la deuxième partie, c'est-à-dire la partie qui commence après la virgule pour terminer
par la partie qui contient if. Mais les temps seront les mêmes. Vous allez respecter. Qu'on commence par if ou on commence par la deuxième partie, respectez la concordance des temps. Je vais appliquer, vous allez voir la même phrase là, comment est-ce que je peux inverser. Mais on va garder toujours le même temps. Let's go. I start here. We would go to the part. We'd go to the party if we call them. If we call them. Vous voyez? Donc, la phrase là, je pouvais l'écrire de deux manières que voici. Je peux commencer par if. If we call them, we would go to the party. Ou bien, we would go to the party if we call them. Si nous les avions appelés, nous aurions pu aller à la fête. Nous aurions pu aller à la fête si nous les avions appelés. Donc, on peut inverser. Mais le problème, j'insiste, le problème est de voir, pour maîtriser les temps des deux verbes de la phrase, vous allez voir seulement là où se trouve if. J'ai dit que le verbe qui est à droite de if, c'est le verbe là qui rentre et qui sera conjugué au passé. Et le deuxième, peu importe l'emplacement, va se mettre au conditionnel. Donc, celui qui me montre le verbe, la clé de la conjugaison ici, c'est la position de if. Vous devez bien regarder. Vous constatez avec moi dans la même phrase que j'ai inversé l'ordre. Quand j'ai écrit ici, vous constatez que je n'ai pas modifié. Le verbe de la deuxième partie est au conditionnel et celui qui est après if est là au passé. Donc c'est comme ça. It's like this. But I want to add something which going to help you. What is this? Sometimes you can see some modification, some changing about the writing or the spelling of would. This word can be write this with many ways. Example, you can note like this. Donc le mot là, le mot would, l'auxiliaire would, peut s'écrire autrement. On peut l'écrire autrement. Souvent, quand nous sommes dans le parler, on change l'orthographe de would. On peut l'écrire, mais bien avant, vous pouvez noter ceci, avant que je vous donne. We often contract. We often contract would we often contract would to hard. Donc, souvent quand nous parlons, on a tendance d'aller vite. Et en anglais, on utilise les raccourcis que nous appelons la forme contractée, the contracted form, pour aller plus rapide. Et vous constatez que le mot would peut être réduit en une seule lettre, D, après avoir placé le pronom personnel. Donc, tout ce qui était là, toute cette partie, nous pouvons l'enlever. Toute cette partie, de W jusqu'à L, on peut enlever, mais puisque la règle voudrait que lorsqu'on enlève quelque chose dans l'écriture ou l'orthographe des mots, vous devez signaler par l'apostrophe. Et voilà pourquoi il y a l'apostrophe ici. Donc, on enlève tout ça, W-O-U-L, et on remplace par l'apostrophe. Mais la phrase restera telle. Exemple, excuse me. Example,
Example. If Kara won. Won, c'est le passé du verbe to win, le verbe gagner. If Kara won the competition, if Kara won the competition, if Kara won the competition, I would be delighted. Si Kara gagnait la compétition, je serais vraiment content ou satisfait. Vous constatez avec moi que le I, qui est le sujet, je, entre le sujet et ça, et le would, qui était là, j'ai enlevé le mot would, donc W-O-U-L, j'ai remplacé par l'apostrophe et j'ai gardé la dernière lettre qui est D. Donc c'est comme ça qu'on contracte. Lorsque vous parlez, on dit I would. I would. Ici là, on disait d'une manière normale I would. I would. Là, on dit I would be. I would be. Pour être rapide. Cela ne change rien. J'ai gardé toujours les temps passé conditionnel. Maintenant, there is something I'm going to add to help you again. J'ai quelque chose pour ajouter. Question de t'aider encore. You're right. We used to use, you can underline in order to catch your attention, get much your attention. We used to use the subjunctive or the past, please. The past subjunctive. We used to use the past subjunctive. We used to use the past subjunctive. Form of the verb. The verb or be. The verb be. With written where in place of the past. In the place of the past, simple. In place of the past simple, was. Past simple was. In the condition clause. 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 Excuse. In the condition clause. But this is not common. This. We use it. We use the past subjunctive form of the verb be, which become were instead of was, in the place of was. In the condition clause. Nous utilisons parfois le subjonctif, le passé du subjonctif, de to be. Au lieu de was, nous utilisons parfois were. Mais ceci n'est pas trop courant, mais nous l'utilisons plus dans le contexte des conseils.
when we advise someone or somebody. Donc, on utilise ça plus dans les contextes des conseils. Donc, ne soyez pas surpris. On peut utiliser was, mais on peut utiliser were. Mais were est plus utilisé dans les contextes, en remplacement de was, bien sûr, dans les contextes des conseils, lorsque nous conseillons quelqu'un. Let's go. Example. 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 If I were the Prime Minister, if I were Prime Minister, if I were Prime Minister, if I were Prime Minister, si j'étais le Premier ministre. Vous voyez que dans la conjugaison, lorsque nous conjuguons to be, I va avec was au lieu de were. Donc, là, vous constatez que j'ai employé avec I, were. Mais dans la conjugaison, nous utilisons was. Mais ici, parce que il s'agit d'un contexte de conseil. Donc, lorsque vous voulez utiliser dans le contexte des conseils, on peut remplacer was par were. Cela ne veut pas dire que dans la conjugaison, lorsque vous allez conjuguer, on va dire I were, you were, not like this. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, and they were. Ça, c'est la conjugaison. Maintenant, ici, là, c'est dans le contexte des conseils. Donc, lorsque vous voulez conseiller quelqu'un, vous dites si j'étais à ta place, ne dites pas if I was, mais l'idéal serait, sinon l'on voudrait qu'on utilise dans ces contextes-là, à la place de was, vous remplacerez par were. Vous pouvez constater pour enrichir votre compétence, si on peut dire, en la matière. Je suis ici. J'ai deux personnes. Boris. Mr. Boris. I have shoe. Miss Shoe. Boris dit ceci. Boris said, I fear my exam. I fear my exam. I fear my exam. I fear my exam. Voilà le contexte, le problème. Boris dit, j'ai raté mon examen. To fear, c'est le verbe échouer. Échouer à un examen. I fear my exam. Vous constatez ici, le verbe est au passé. I fear my exam. Voilà le problème. Maintenant, il demande conseil. What should, excuse me, je vais d'abord enlever ça pour noter ceci. What should I do? What should I do? J'ai échoué à mon examen, j'ai raté mon examen. Que devrais-je faire? Il demande conseil. What should I do? What should I do? Should is going to advise him. Shu va le conseiller. If I were you, I would. J'ai dit que ça dépend de toi. Tu peux enlever toute cette partie et remplacer par l'apostrophe. I would work hard. I would
work hard. Vous voyez? Là, il y a I, mais là, il y a where. On n'a pas conjugué parce qu'on est dans les contextes des conseils. Second example. Two persons again. Kumba. Mr. Kumba is there. He needs an adverse. On a besoin de conseils. My sister has passed her BPC. Her BPC. That is the question, the problem. Should she get a job or go to the lycée? My sister has passed her exam, or BPC, maybe. Should she get a job or go to the lycée? It's one of question. Donc, Kumba Elisser qui a satisfait au BPC à son examen. Bon, Kumba demande conseil. Est-ce que elle devrait aller à l'école, continuer ses études au lycée ou avoir le boulot? C'est comme toi aussi. Lorsque tu as un problème, que tu demandes conseil, on dit should I. Donc, lorsqu'on demande conseil avec politesse, on utilise should. C'est aussi l'auxiliaire du conditionnel, mais il est plus utilisé dans le domaine des conseils, avec politesse bien sûr. Donc, lorsque vous êtes en difficulté, soit d'une idée, d'une pensée quelconque, vous voulez avoir conseil, vous demandez pour demander conseil à quelqu'un, vous dites should I or what should I do, si vous voulez bien. I am moneyless. I'm moneyless, dans le passé bien sûr. I had moneyless. What should I do? Je n'ai pas d'argent, que devrais-je faire? What should I do? Que devrais-je faire? Si vous voulez utiliser dans le contexte tel que vous voyez dans l'exemple, il a dit, my sister has passed her exam, her BPC. Should she get a job or go to the lycée? C'est un conseil. Donc, je reviens pour vous rappeler encore ce que nous disions, que I est ici, automatiquement on devait avoir where. Mais c'est possible. Mais quand vous êtes dans le contexte des conseils, utilisez where au lieu de was. Mais, pour résumer ce que nous venons de dire, au premier cas, nous avions utilisé dans le présent devant if, et à droite, donc la deuxième partie dans la conclusion, nous avions le futur. Maintenant, dans le deuxième cas, nous avions le passé et le conditionnel. On peut inverser, mais tenez-vous bien, il faut voir la position de if. C'est le verbe qui est devant if qui se met au passé au deuxième cas, et celui là-bas va se mettre au conditionnel. Mais bien avant cela, je vais vous donner l'exercice, mais bien avant cela, je vais vous enrichir votre banque, comme je l'avais fait tout à l'heure, pour vous permettre de bien manipuler ce cours. Parce qu'il vous manque parfois les expressions. To sit. To sit. To sit the BPC. To sit the BPC.
To sit the BPC. Ça veut dire passer le BPC. To pass the BPC. To pass the BPC, for example. To pass the BPC. To pass the BPC. Ça veut dire être admis au BPC. Être admis ou admise au BPC. Admis au BPC. To pass the BPC. To faire. To faire. To faire the BPC. To faire the BPC. C'est échouer au BPC. Échouer au BPC. Excuse. Yes. To take. Prendre. To lose. To lose. Perdre. Perdre quelque chose. To know. To know. To know. Connaître. Ils veulent connaître. Vous constatez avec moi, le K ne se prononce pas. On dit to know. Vous prononcez seulement la lettre N. To know. Voilà pour notre banque. Nous passons à l'exercice d'application. Let's back with the exercise. I want to control. I want to know. If you're ready, you have understood. But listen. Applied. Applied. Applied exercise. Applied exercise. You're right. Put. Put the verb. Put the verb. Put the verb in parentheses. Put the verb in parentheses. Into the correct form. Into the correct form. Into the correct form. Into the correct. Into the correct, yes. Into the correct form. Using, in order to help you, I say using the second conditional. Using the second conditional. Second conditional. Why? If I to be offer, if I to be offer the job, if I to be offer the job, I to take, I to take it.
To take it. Number 2. My wife. My wife. My wife. To be very upset. To be very upset. If I to be, please, if I to lose the key. You can add here the key. The key. The key. Maybe here, la clé. The key. Number 3. If you to explain, if you to explain, if you to explain what? The situation. If you to explain the situation to her, what will be the consequence? She to understand. She to understand. To understand. Number 4. I not to buy. I not to buy that coat. That coat. That coat. If I to be you. 5 before the last. Number 5. If there is, if there not to be, so if there is, or if there not to be, please. So many cars, they're not to be. They are not to be. So match position. So match position. So match position. Six on the last. I to invite you. I to invite you. I to invite you. Oh, please. I to invite him. Instead of you write him. I to invite. I to invite him.
if I to know his address. I to invite him if I to know his address. We have there an exercise. We are going to do it together. Nous allons travailler ensemble. Ça, c'est un exercice d'application en relation du cours que nous venons de faire. Il y a ici, dans chacune des phrases, deux verbes, mais attention à la règle. La règle disait que le verbe qui est à droite de if, c'est-à-dire devant if, c'est celui-là qui se met au passé ou bien au prétérit, et le deuxième au conditionnel. Regardez les phrases. J'ai dit, on reconnaît le verbe auquel nous allons mettre au passé par rapport à la position de if. Let's result it. Let's result it. Yes. Let's clean now the bank. Let's write answer for these questions. We are going to answer. We are going to answer this question. You know, if I to be offer the job I to take. On nous a demandé de conjuguer les verbes en respectant la règle des concordances. Donc, par rapport à ce qui était dit au cours. J'ai ici I. Donc, le verbe là, puisqu'il y a if ici, le verbe qui est devant if, qui vient après if, je dirais, je vais mettre ça au passé. Et en conjuguant par rapport à la personne de la conjugaison qui est avant les parenthèses, pour le cas échéant. Donc, quand on conjugue to be au passé, avec I, on dit was. Donc, je vais dire if I was offered a job, if I was offered a job, donc celui-là, je vais le mettre au conditionnel. Je vous avais dit que un verbe au conditionnel, vous éliminez seulement tout, vous remplacez là où il y avait tout par would qui est l'auxiliaire du conditionnel. Donc, le verbe avec would ne se conjugue pas, mais on garde la base verbale. Vous éliminez ça, vous remplacez par l'auxiliaire. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. I would take it. Voilà. N'oubliez pas, je disais que would en paix, ça dépend de vous. Vous pouvez contracter ce mot-là. Quand on contracte, ça dit que toute cette partie-là, je vais enlever, je vais garder que la lettre D. Et quand je garde, je signale ce que j'ai effacé ou omis par l'apostrophe. I would take it. Donc là, on a toujours passé conditionnel. Let's go with number 2. It's very simple. My wife. Vous voyez que là, on ne commence pas par if. Je sais. Il y a if devant là. Or, le verbe qui se met au passé, c'est celui qui est à droite de if, c'est-à-dire devant if. Mais ici, là, il n'y a pas if. Donc, le verbe là, je vais mettre ça à quel temps? Je vais mettre ça au conditionnel. Or,
pour conjuguer un verbe au conditionnel, j'ai dit que le verbe ne se conjugue pas. Vous éliminez seulement tout, vous remplacez par would. C'est ce que je vais faire. My wife, my wife, my wife. Vous voyez? Je vais mettre ça au conditionnel. Je remplace tout par would. My wife would be, my wife would be very upset. My wife would be very upset if, le verbe qui est devant if, on met ça à quel temps? Le passé, ici, là. Donc, c'est le verbe là que je vais mettre au passé. Upset. Close. If my wife, my wife, please, my wife would be very upset if I lost. If I lost. If I lost the key. Donc ça c'est le passé. If I lost the key. Vous voyez? La même chose. Number 3. If. Vous voyez? Il y a if là, le verbe là au passé. Je vous rappelle que to explain est un verbe régulier. Vous connaissez la règle? Je vous avais dit que la règle pour les verbes réguliers, pour mettre ça au passé, vous ajoutez seulement ed à la fin, le verbe au passé. Et pour conjuguer tout verbe anglais, il faut d'abord éliminer tout. Voilà. If you explain, the situation, if you explain the situation to her, yes, there is the continuation, to her, what would happen? She would, toujours. Vous voyez ici, je vous ai dit, le deuxième verbe, vous éliminez, ça vous remplacez par would. Ça c'est l'auxiliaire du conditionnel. Et vous prenez la base verbale. Would understand. Would understand. Like this. Number 4. I not to buy that coat. I not. Là, on ne commence pas par if. Cela veut dire que le deuxième, c'est le verbe de la deuxième partie qu'on a inversé. Je mets ça au conditionnel. Voilà. C'est celui qui est avec if que je mets au passé. I would. N'oubliez pas. Would. Or, au conditionnel, la forme négative, not se place entre l'auxiliaire would et le verbe. Donc, je place not ici. Même si on l'a mis au début, je sais sa place. I would not buy that coat. I would not buy that coat.
I would not buy that coat. Ça, c'est la forme négative. Donc, j'insiste. À la forme négative, entre le verbe et l'auxiliaire, vous mettez note ici. Quand on met note là, on met là-bas. Vous arrangez. C'est un piège qu'on vous a tendu. Là, j'ai corrigé. I would not buy that coat if I would not buy that coat if I to be. If I to be you. J'ai dit ici, dans ce contexte, c'est un conseil qu'il donne à son ami. Si j'étais toi, j'étais à ta place, je n'achèterais pas cette veste à ta place. Donc, c'est un conseil. Ici, là, le verbe là, je vais mettre ça à la place de was. Je ne vais pas utiliser was parce qu'il s'agit d'un conseil, d'amis. If I were. Je disais que si c'est conseil, on met were. If I were you. Oh mon ami, si j'étais à ta place, je n'achetais pas cette veste. Donc là, on a were. Passé conditionnel. Number 5. Number 5. Number 5. If there, vous voyez, il y a if ici. Ça veut dire que le verbe là se met au passé. Passé, quelle forme? Négative, parce qu'il y a un autre qui signale. Je sais quand on conjugue au présent la forme négative, on dit I am not, you are not. Au passé, on dit I was not. Donc, not est toujours après le verbe. Donc, je dois conjuguer ça. Je dois conjuguer ce verbe-là à la forme négative. If there, oui. Not be so many cars. If there were not. If there were not. Pourquoi j'ai mis were? Parce que devant, en fait, le sujet de ce verbe-là, c'est cars. Parce que c'est cars. Voilà pourquoi j'ai mis ça au passé pluriel. If there were not so many cars, if there were not so many cars, there, c'est la forme négative. Il faut toujours tenir compte. Il y a not ici, avant le verbe. Donc, je vais arranger ce verbe-là en le mettant à la forme négative. I told you that there is if here, and the second verb is in the conditional. Please. There would not. There would not. Ici, là, j'aimerais aussi vous signaler encore qu'on peut contracter would not en écrivant, wouldn't. On peut contracter ça comme ça. J'ai enlevé le O là. J'écris, au lieu d'écrire en deux mots séparés, j'écris en un seul mot. Wouldn't. C'est aussi possible. There would not be so much pollution. Not pollution. Pollution. 6 and the last piece. Là, on ne commence pas par if. Donc, le verbe là, c'est celui que je mettrai au conditionnel. I. J'ai dit, n'oubliez pas de remplacer au conditionnel tout par would. I would.
I would invite. I would invite. I would invite him. I would invite him. I would invite him if I. Donc, le verbe là est devant if. C'est celui-là que je mets au passé. Le passé de to know, c'est ne. Knew. If I knew. If I knew his address. If I knew his address. His address. His address. You see, it's very simple to result this kind of exercise. You know that when we are in the first conditional, we have the present simple and the future. But with the second conditional, we work with past simple or preterite and the second conditional. It's very simple to apply this or the tense agreements. Donc, c'est vraiment facile d'appliquer ou de respecter la concordance des temps. Pour résumer, ce cours-là, avec le first conditional, nous travaillons avec le présent simple et le futur. Et la deuxième condition, nous avons donc le passé, encore appelé prétérite, et le conditionnel. N'oubliez pas que le verbe qui est à droite de if, c'est celui-là. Si on est au premier cas, c'est celui-là qui se met au présent simple, et le deuxième se met au futur. Si on est au deuxième cas, le verbe qui est à droite de if, c'est celui-là qui se met au passé, au prétérite. Le deuxième se met au conditionnel. Quand bien même on inverse. Quand bien même on inverse, comme nous voyons ici, au lieu de commencer par ici là, au lieu de commencer par if, on a commencé directement par un pronom personnel. Voilà ce que je tenais à vous donner. That is what I would like to give you, or to talk with you, or to try to discuss with you. Keep in touch. That is the end of our class. Thank you. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.